Cette vidéo est consacrée à la correction de la page 26 du chapitre 4 sur les équilibres chimiques. Donc ces exercices concernent le principe de Le Chatelier. On vous demande pour chaque modification imposée, qui sont énumérées ici, de dire quelle va être la réaction favorisée. Est-ce que c'est la réaction directe ou la réaction inverse, de dire comment vont évoluer la concentration des produits. Ici, quand on parle de la concentration des produits, eh bien, on parle de la réaction comme on la lit ici. Donc réactif à gauche, produit à droite, d'accord? Même si je vous l'accorde, en fonction de si vous prenez la réaction directe ou la réaction inverse, les produits seront d'un côté ou d'un autre. Mais quand on parle de la concentration des produits de manière générale, eh bien, on sous-entend la réaction telle qu'on la lit ici. Donc, première chose ici, à faire, très important, delta H négatif ou positif, toujours traduire ça c'est en fonction de si la réaction est exothermique ou endothermique. Donc rappelez-vous, quand la variation d'enthalpie est négative, ça veut dire que la réaction est exothermique. Quand la variation d'enthalpie est positive, ça veut dire que la réaction est endothermique. Ça va être important pour les modifications de température. Alors ici, on nous dit qu'on élimine du HI au fur et à mesure de sa formation. Si on élimine, ça veut dire que la concentration de HI diminue. Vous êtes d'accord avec moi? Que va essayer de faire le système? Il va essayer d'augmenter la concentration de HI, d'accord? De faire l'inverse. Pour augmenter la concentration de HI, est-ce qu'il faut la produire ou la consommer? Pour augmenter la concentration de HI, il faut la produire. Donc, quelle réaction ici permet de produire HI? Est-ce que c'est la réaction directe ou la réaction inverse? Attendez, ici, on va utiliser un code couleur. À chaque fois, la modification qu'on fait. Et ça va être la réponse du système. D'accord? Donc, je ne vais pas laisser ça écrit. Modification du système, on va la faire dans une autre couleur, on va la faire en noir. Comme ça ne va pas être confondu avec la température. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la modification. Et en noir, ça va être la réponse. Je vais mettre ici un code couleur. Réponse système. Voilà. Donc, si on diminue la concentration de HI, le système va vouloir augmenter la concentration de HI. Et pour augmenter la concentration de HI, il faut la produire. Donc, c'est la réaction directe qui va permettre de produire HI. La double flèche ici, vous pouvez aussi la remplacer par des flèches comme ça qui permettent de mieux visualiser en fait que les éléments ici sont consommés pour être transformés en HI lors de la réaction directe et lors de la réaction inverse, eh bien HI va être utilisé pour produire H2 et I2. D'accord? Donc vous n'êtes pas obligé de laisser ces demi-flèches. Vous pouvez mettre des flèches entières qui sont dans les deux sens. Donc, je disais, pour produire HI, c'est la réaction directe qui va être favorisée puisque la réaction directe consomme H2 et I2 pour produire du HI. Donc, c'est la directe. Si la réaction directe est favorisée, ça veut dire que la quantité de HI augmente. La quantité de HI, eh bien, c'est les produits HI, d'accord? Donc, comment vont évoluer la concentration des produits? Elle va augmenter. Et comment va évoluer le rendement? Eh bien, si les produits augmentent, eh bien, les rendements augmentent, puisque le rendement, c'est quoi? C'est la masse réelle de produits divisée par la masse théorique des produits, toujours, d'accord? Donc, si vous avez plus de produits, d'accord? Eh bien, vous voyez que comme la masse des produits est au numérateur ici, eh bien, votre rendement va augmenter à force que la quantité de produits augmente ici, d'accord? Donc, dès que la concentration des produits augmente, le rendement augmente d'office. Ici, on nous dit qu'on augmente la température. Quand on nous parle de la température, il est important de placer le signe E du bon côté de la flèche. Ici, c'est une réaction exothermique, donc elle va produire de l'énergie. Donc, on va mettre E ici. Augmentation de la température, c'est la même chose que dire augmentation de l'énergie thermique. D'accord? Donc, ici, la modification imposée au système, ça va être une augmentation de E. Que va essayer de faire le système? L'inverse, c'est-à-dire diminuer E. D'accord? Pour diminuer E, est-ce qu'il faut le produire ou le consommer? Il faut le consommer. Et pour consommer E, eh bien, il faut aller dans ce sens-là, puisque la réaction inverse va consommer ça pour produire ça. Donc ici, ça va être la réaction inverse.
Comme c'est la réaction inverse qui est favorisée, vous êtes d'accord avec moi que la réaction inverse, elle va consommer ici HI, qui est le produit de la réaction ici. Et comme elle va consommer HI, eh bien, on va avoir moins de produits. Et vu qu'on va avoir moins de produits, eh bien, le rendement va diminuer. Alors, ici, on nous dit enfin qu'on augmente la pression. D'accord? Donc, on augmente la pression. Donc, ici, la pression n'apparaît pas dans notre équation. Mais on a dit que la seule manière pour diminuer la pression, donc, que va essayer de faire le système, on va mettre en noir, système veut diminuer la pression. La seule manière, ça va être d'agir sur le nombre de moles de gaz. D'accord? C'est-à-dire diminuer le nombre de moles de gaz. Donc, c'est important ici de compter combien est-ce qu'on a de nombre de moles de gaz à gauche et à droite. Si on compte ici le nombre de moles de gaz qu'on a dans les réactifs, eh bien, on a un coefficient stoichiométrique 1 devant cette molécule qui est à l'état gazeuse et un coefficient stoichiométrique 1 devant I2 qui est à l'état gazeux. Donc ici, on a 2 moles de gaz. Ici, on a aussi une molécule à l'état gazeuse, HI, on a un coefficient stoichiométrique de 2 également ici, d'accord, dans les produits. Et donc, le nombre de moles de gaz est le même dans les réactifs et les produits. Donc, une augmentation ou une diminution de la pression ne va avoir aucun effet. Il n'y a aucune réaction qui va être favorisée. L'évolution de la concentration des produits, aucune. Et aucune évolution du rendement. D'accord? Donc, ça ne va avoir aucun effet. Alors, on passe au cas suivant, donc N2O et NO2. Donc, première chose, on nous dit qu'on a une augmentation de la pression. On a dit, quand on a une augmentation, le système va vouloir diminuer la pression. D'accord? Et comment est-ce qu'il peut diminuer la pression? Eh bien, en diminuant le nombre de moles de gaz. Quand on veut augmenter la pression, on augmente le nombre de moles de gaz, tout simplement. D'accord? J'ai pas dit de bêtises. Non, j'ai pas dit de bêtises. Donc, pour diminuer le nombre de moles de gaz, donc pour savoir comment est-ce qu'on va diminuer le nombre de moles de gaz, on doit compter le nombre de moles de gaz dans les réactifs et les produits. Ici, on a une molécule à l'état gazeuse. Faites bien attention, ne comptez que les molécules qui sont à l'état gazeuse. Les autres, on ne les compte pas. Donc ici, on a gazeux, gazeux. Ici, on a un coefficient stoichiométrique 1. Et ici, on a un coefficient stoichiométrique 2. Donc, nous, notre objectif, ça va être de diminuer le nombre de moles gazeuses. D'accord? Pour diminuer le nombre de moles gazeuses, est-ce qu'il faut aller par là ou par là? Eh bien, il faut aller par là. Donc, c'est la réaction inverse. Si c'est la réaction inverse qui va être favorisée, eh bien, la quantité de NO2, d'accord, va diminuer. Ok? Elle va diminuer. Et donc, forcément, le rendement va également diminuer. Si on augmente la température, à chaque fois qu'on vous parle d'une modification de la température, il est important d'indiquer le symbole E du bon côté. Ici, c'est une réaction endothermique. Elle va consommer de l'énergie thermique. Donc, E doit se retrouver dans les réactifs. D'accord ? Donc ici, on va augmenter la température. Ça, c'est la modification. Que va essayer de faire le système? L'inverse, c'est-à-dire diminuer la température. Pour diminuer la température, est-ce qu'il faut la consommer ou la produire? Eh bien, pour diminuer la température, il faut la consommer. Quelle réaction permet de consommer l'énergie? Eh bien, ça va être la réaction directe, d'accord, qui va consommer tout ça pour produire ça. Étant donné que c'est la réaction directe qui va être favorisée, la quantité de NO2, le produit, va augmenter et donc forcément, le rendement aussi va augmenter. Alors ici, on vous dit qu'on ajoute de la vapeur d'eau. Alors quand on vous dit qu'on rajoute un élément, une molécule, un atome, il faut voir à quoi ça correspond dans l'équation. Ici, la vapeur d'eau, c'est H2O gazeux. Donc la modification, c'est une augmentation de H2O gazeux. Que va répondre le système? Il va essayer de diminuer, c'est-à-dire de faire l'inverse de ce qu'on lui impose. Pour diminuer H2O gazeux, est-ce qu'il faut la consommer ou la produire? Il faut la consommer. Et pour consommer H2O, eh bien, la réaction directe qui va la consommer. Ce qui va induire une augmentation, vu que la réaction par là est favorisée, ça veut dire qu'on va consommer plus de ça pour produire plus de ça. Les concentrations des produits vont évoluer et le rendement également. Ensuite, on vous dit qu'on augmente la pression.
que va essayer de faire le système? Le système va essayer, comme d'habitude, de diminuer la pression. Et la seule manière par laquelle il peut diminuer la pression, ça va être en diminuant le nombre de moles de gaz. Alors, comme d'habitude, il faut compter combien est-ce qu'on a de nombre de moles de gaz à gauche et à droite, dans les réactifs et dans les produits. Donc, on regarde uniquement les molécules qui sont à l'état gazeuse. Ici, on a H2O qui est à l'état gazeuse. On regarde le coefficient stoichiométrique, c'est 1. Ça veut dire qu'on a une mole gazeuse. Ici, dans les produits, on a H2 qui est à l'état gazeux et CO qui est à l'état gazeux. On a un coefficient 1, un coefficient 2. La somme des deux, ça va être égal à 2. Donc, on a 2 moles de gaz ici et 1 mole de gaz ici. Sachant que la réponse du système va être de diminuer le nombre de moles de gaz, la manière par laquelle il va y arriver, c'est-à-dire en favorisant la réaction inverse, puisque c'est là où on va diminuer le nombre de moles de gaz. Et donc, étant donné que c'est la réaction inverse qui est favorisée, H2 et CO vont être consommés pour produire H2O et C, ce qui va diminuer la quantité de produit et donc le rendement. Ici, certains d'entre vous ont des difficultés parce qu'ils ne voyaient pas NaCl dans cette équation. Lorsque vous ne voyez pas le composant dans l'équation, il faut vous demander si une partie de la molécule intervient dans l'équation. Et ici, en l'occurrence, Cl intervient dans l'équation. Donc ici, c'était un petit piège, mais un petit 1. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'on rajoute dans la solution du NaCl solide. Le NaCl solide est un sel, un composé ionique, qui dans l'eau va se dissocier en ions, c'est-à-dire en Na+, plus Cl-. D'accord? Et donc, effectivement, Cl-, ici on le retrouve. Donc, en ajoutant du NaCl solide dans l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On augmente la quantité de Cl-. Et donc, la réponse du système, ça va être quoi? Ça va être une diminution des ions Cl-. Pour diminuer les ions Cl-, il faut les consommer. Et donc, ça va être la réaction inverse, c'est-à-dire celle qui consomme ça pour le transformer en ça, qui va être favorisée. Cela va conduire à une diminution des produits, c'est-à-dire Ag+, et Cl-, et donc une diminution du rendement. Enfin, ici, on vous dit qu'on diminue la température. Donc, pour diminuer, quand vous avez un changement de température, c'est équivalent à une diminution, je vais écrire en rouge, c'est équivalent à une diminution de l'énergie thermique, d'accord? C'est la même chose. Donc ici, il faut placer dès lors E du bon côté de la flèche. Donc ici, on vous dit que c'est une delta H est négatif. Ça veut dire que la réaction, elle est endothermique. Et donc, que le symbole E doit se retrouver dans les réactifs puisqu'il est consommé au cours de la réaction. Donc ici, E est là. On vous dit que on diminue l'énergie thermique. Que va essayer de faire le système? L'inverse, c'est-à-dire augmenter l'énergie thermique. Pour augmenter l'énergie thermique, est-ce qu'il faut la produire ou la consommer? Il faut la produire, d'accord? Et donc, ce qui permet de produire ça, ça va être la réaction qui va par là. Celle qui consomme Ag+ et Cl- pour produire ici l'énergie, d'accord? Donc, ça va être la réaction inverse. Et donc, la réaction inverse, vu qu'on va par là, on va diminuer la quantité de Ag+ et Cl- puisqu'on doit les consommer pour produire tout ça. Donc, la quantité de produit va diminuer et donc la quantité de rendement également. Le rendement également.